Question. Mais quelle est la clé pour apprendre vraiment sur soi dans les relations interpersonnelles, quand quasiment personne dans la vie courante n'est disposé à faire ce travail et à collaborer dans cette même intention? C'est difficile. Réponse. La sincérité permanente de reconnaître que le plus grand instructeur dans la vie humaine, c'est l'ego d'autrui. Voilà une clé que j'ai pu découvrir. Cessez d'avoir peur, cessez de vous protéger de tout ce que vos conflits quotidiens vous révèlent sur vous-même, c'est-à-dire consentir à s'exposer au maximum dans les relations telles que vous êtes. Parce que l'ego d'autrui a particulièrement intérêt à ne pas vous louper dès que vous vous mettez sincèrement en jeu dans la relation, n'est-ce pas? Aucun être humain sur Terre, s'il est encore soumis au jeu de la pensée, si peu que ce soit, ne souhaite réellement votre libération. Il est fondamental de regarder cela en face. Parce que tout le fonctionnement humain est basé sur l'intérêt, le calcul, bref, sur la pensée. C'est précisément parce que votre libération n'intéresse quasiment personne que les égos à qui vous aurez affaire vont avoir un intérêt particulièrement féroce à vous pointer tout ce qui est faux en vous. De ce fait-là, je dis que l'ego d'autrui, c'est déjà le non-ego. C'est la négation de votre ego. Donc, c'est votre grand instructeur. Parce que tout ce qui se met contre vous, soi-disant, est là pour vous faire grandir. Il faut constamment revenir à ce principe, sinon je puis vous assurer que vous ne vous en sortirez pas. Quoi que l'autre vous ait dit, quoi que l'autre vous ait fait ou quoi qu'il vous fasse, la seule chose qui importe au bout du compte pour la purification intérieure de vos corps, c'est de voir quelles sont les réactions que cela soulève en vous, parce que toute réaction est l'indication d'un déni de ce qui est réel, objectif. Toute pensée, émotion, désir indique un refus de voir et d'éprouver en toute conscience ce qui est à chaque instant. Toute la psychologie humaine mentalisée, donc dualiste, n'est faite que d'une immense, subtile et complexe négation de ce qui est. Une peur, un refus d'aimer réellement, de se donner pleinement sans attendre d'un retour à chaque instant. À vous de voir. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faille se laisser écraser sans défendre le positionnement qui vous semble juste à chaque instant. Au contraire, plus on s'expose consciemment dans le jeu conflictuel des relations humaines, c'est-à-dire plus on se met soi-même à l'épreuve, plus on apprend sur soi. Mais il s'agit de reconnaître sincèrement ce qu'impliquent réellement vos opinions, vos émotions, vos désirs, vos actions, ou plutôt vos réactions, c'est-à-dire d'accepter de pénétrer dans l'impasse de la pensée, dans tous ses centres, et d'en vivre jusqu'au bout la tragédie apparente, afin que se révèle un appel profond, authentique, à ce quelque chose de tout autre, qui seul peut dissoudre cette programmation de souffrance qu'est la pensée. C'est pour ça que je n'ai pas eu besoin de méthodes de méditation ou de pratiques spirituelles traditionnelles. Parce que tous les événements de la vie, depuis mon enfance, ont été vécus sur la base de ce rappel selon lequel toute la vie porte elle-même cette intelligence du grand alchimiste de l'univers. La vie est l'alchimie de rappel au réel directement,